Donc je vais laisser la parole à Monsieur Bernays, qui représente la ville de Nancy sur cette inauguration, et qui sera suivi par Monsieur Werner, qui représente la région Grand Est. Merci Monsieur Minu. Voilà, écoutez, je vous remercie pour cet accueil. Je vais essayer de faire bref parce que le bruit qu'on entend dans ce salon montre qu'il y a un intérêt à aller visiter et juste témoigner rapidement en quelques mots du rôle des collectivités. Donc je voudrais déjà commencer par excuser l'absence de Mathieu Klein. Vous comprendrez, il est actuellement au Congrès des maires de France et avec les contraintes, les orientations budgétaires, il y a des enjeux assez importants. Mais j'ai plaisir de le représenter aujourd'hui pour ce salon et le plaisir aussi d'accueillir ce salon à Nancy pour cette deuxième édition. Alors quelques éléments de contexte. On vient d'avoir l'élection de M. Trump aux États-Unis. J'ai lu récemment que les Américains avaient décidé de forer comme des malades pour avoir encore un peu plus de pétrole. Encore plus inquiétant peut-être, un dernier sondage évoquait qu'une proportion de Français un peu plus importante était moins convaincue que le dérèglement climatique avait des causes humaines. Finalement, l'évolution des contraintes et la déréglementation, le dérèglement climatique a ce côté un petit peu anxiogène. Et on voit bien qu'on va devoir modifier nos modes de vie, notre façon de travailler. Mais finalement, et je prêche certainement des convaincus, des convertis aujourd'hui dans ce salon, on est convaincus que le changement est tout à fait possible, à notre portée. Et j'aurais tendance à penser que finalement le territoire est la bonne échelle pour bouger, pour faire évoluer les choses, pour innover, pour s'adapter, pour être agile, pour planifier. Nous, collectivités, nous allons planifier. Et finalement aussi, c'est la bonne échelle pour se rendre compte des changements. J'ai eu l'occasion de passer brièvement dans les travées du salon. On voit un certain dynamisme. On voit aussi que certains exposants souhaitent recruter. On voit bien qu'il y a une tendance majeure, forte, dans ces évolutions. Quelques mots aussi sur l'action des collectivités. Évidemment, j'évoquais le sujet de la planification. En avril de cette année, le territoire, la métropole, a signé donc un plan d'action eau énergie territoriale avec des ambitions assez importantes. La principale étant évidemment d'être en neutralité carbone d'ici quelques années. Et pour ce faire, il faut effectivement des plans d'action assez importants. La collectivité, les territoires sont aussi... ont leur part à prendre dans ce changement. Je voudrais citer quelques actions que nous mettons en œuvre pour améliorer la gestion des déchets, pour la végétalisation des espaces publics, pour les mobilités. Mais la collectivité aussi se tourne vers les entreprises et souhaite les accompagner, les aider dans cette transition écologique. Je voudrais citer deux exemples. Par exemple, nous allons mettre en place des aides ciblées financières pour accompagner les petites entreprises, les entreprises de moins de 20 salariés, à transformer leur flotte, à changer leurs véhicules professionnels. Et puis l'autre aspect qui me vient à l'esprit, des exemples, on pourrait en citer des dizaines, c'est évidemment tout ce qu'on fait pour tous les métiers de bouche, pour les aider à recycler leurs denrées alimentaires. Et donc améliorer la gestion des déchets. Et je vois ici dans les travées qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui le font. Évidemment, la collectivité ne peut pas le faire seule. Et il y a une nécessité importante que les acteurs, les particuliers et les entreprises agissent. Et je pense que c'est finalement tout le sens de ce salon, de vous regrouper, de vous rencontrer et de faire des synergies. Et je me demande, parmi les entreprises qui sont présentes aujourd'hui, si elles existaient il y a déjà 5 ans, et quels seront leur développement et leur essor dans quelques années. Je fais le pari que ça se passera très très bien. Merci, je vous souhaite un très bon salon. Bonjour à toutes et à tous. Je crois que ce salon, il est important à 2 égards, au moins 2 égards. Le premier, et c'était la conclusion d'Arnaud, et je rebondis sur son propos,
c'est déjà la démonstration que l'environnement, ça crée de l'activité économique. Il faut que ça n'en détruise pas non plus, j'y viendrai si on veut, mais ça crée de l'activité économique et ça crée derrière de nouvelles filières. Et on sait très bien que c'est par le renouvellement permanent d'un tissu économique qu'on arrive à le développer dans la durée. Donc cette démonstration-là, je crois qu'elle est faite et je voudrais vous féliciter d'avoir réuni quand même un nombre très important d'acteurs, petits, moyens et gros. On en discutait tout à l'heure, beaucoup du territoire, un certain nombre nationaux, et c'est ce mix-là qui est extrêmement important. La deuxième nécessité de ce salon, et je pense peut-être encore un peu plus particulièrement aux élus qu'aux professionnels qui sont là aujourd'hui, c'est qu'il y a besoin pour la transformation, on pense souvent, on est français quand même, en France on pense que pour faire quelque chose il faut qu'on ait d'abord des subventions. Alors, il en faut, mais il faut aussi et surtout qu'on ait la conscience et la possibilité d'avancer en confiance. Aujourd'hui, on s'en est rendu compte dans le travail de planification écologique que tu évoquais, on s'en est rendu compte aujourd'hui, un nombre très important même d'élus viennent nous dire « je ne sais pas ». Je reçois des tonnes de trucs et je ne sais pas ce que je dois faire. Conclusion, l'élu, il est comme tout le monde, quand il ne sait pas, il ne fait pas. Et donc, dans le travail de planification écologique qu'on a fait avec l'État, avec le secrétaire général à la planification écologique, on a notamment prévu de faire une filière de formation des élus pour les accompagner dans leur montée en compétences sur le sujet. Et aujourd'hui, je le dis là spécifiquement pour les élus, ils peuvent rencontrer des prestataires dans lesquels ils peuvent avoir confiance, des solutions dans lesquelles ils peuvent trouver leur bonheur et donc la possibilité d'avancer plus tranquillement dans un processus de transformation. Et donc cet aspect-là, il est extrêmement important parce que nous, collectivités, on peut chanter ce qu'on veut. Si derrière, il n'y a pas les opérateurs, ça ne marche et ça ne marchera pas. Donc il y a besoin d'avoir cette possibilité de rencontre, cette possibilité de progression de tout un chacun, cette compréhension. On sait très bien aujourd'hui qu'un projet de transformation, il est complexe, on le sait très bien. Ça ne se fait pas tout seul, on ne va pas acheter ces petits panneaux et puis on se débrouille avec ces panneaux solaires. C'est tout un cycle qu'il faut construire et ça, on peut le trouver ici. Donc je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui est totalement essentiel. Alors vous trouvez ici une région qui est à la fois très engagée et un petit peu fière. Très engagée parce que nous, on a dit chiche. Il y a des engagements qui sont pris par l'État français, au niveau international. Eh bien, on va prendre notre déclinaison de ces engagements. Donc, nous avons notre propre COP, notre propre objectif de transformation et en particulier de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis surtout, je regardais ça hier. Nous sommes un peu fiers puisque nous sommes aujourd'hui la région qui est à jour de ces mêmes engagements pour 2030, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a déjà atteint les objectifs de 2030 et on est persuadé qu'on atteindra ceux de 2050. Donc, c'est crédible, ce que je veux dire là aussi. Tu évoquais effectivement les gens qui sont de moins en moins convaincus de l'effet humain sur le changement, d'autres qui disent mais de toute façon moi je suis tout petit, ça compte pas pour grand chose, les troisièmes qui disent mais les Chinois vont de toute façon détruire la planète donc ça n'a aucune importance. Je crois qu'au contraire ce qu'on essaye de faire c'est de convaincre tout le monde qu'on a chacun notre place pour faire et que ça ne marchera que si on le fait dans un schéma de transformation qui, comme je le disais en introduction, permet le développement humain, social et économique. Ça ne marchera pas par la punition, ça ne marchera pas par la sanction, ça ne marchera pas par la régression, ça marchera par ce type de transformation. Donc ça valait le coup de faire ce salon. Merci.